Alors oui, les réseaux sociaux, ça aide énormément, ça donne beaucoup d'idées, ça va te donner envie de te lancer dans des business, etc. Ça va te montrer le lifestyle des autres, etc. Mais, il y a un gros mais, juste après les deux mots réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça va te tuer à petit feu si tu crois à la lettre tout ce que tu vas voir dessus. Les réseaux sociaux, il faut savoir un truc, c'est que ça influence positivement mais aussi négativement énormément de personnes. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que je le vois autour de moi, dans ma communauté, dans les gens qui m'entourent, etc. Et on pense souvent que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. C'est-à-dire que s'il y a cet entrepreneur-là que tu admires et que tu regardes sur les réseaux sociaux qui te montre un truc sur les réseaux, ben, tu penses que c'est sa vie et que ce qu'il t'a partagé dans sa story ou dans sa vidéo, ben, en fait, c'est comme ça dans 100% des cas dans sa vie. Il faut bien comprendre un truc, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, ce n'est soit pas vrai ou ça ne reflète soit pas la réalité en fait. La plupart du temps, quand vous voyez des choses qui sont partagées sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Et le gros problème dans les réseaux sociaux, c'est que les personnes qui veulent se lancer dans un business en ligne ou bien qui vont commencer à regarder des entrepreneurs faire des vidéos, même comme moi par exemple, qui vont regarder des entrepreneurs sur Instagram, etc. Ben, ces personnes-là qui sont dans un premier temps spectateurs, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, mais j'arrive pas à avoir la même vie que lui que je vois sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à avoir la même vie que cet entrepreneur-là que je suis sur Instagram. Tout simplement parce que vous ne pourrez jamais avoir la même vie que les personnes que vous suivez sur Internet. Parce que ce que vous voyez sur Internet, déjà, ça reflète pas la réalité. On vous montre que les meilleurs moments. Et même tout le monde, en fait, sur Instagram, va jamais partager des moments de tristesse, de doute, d'anxiété. Ils vont toujours partager que le 1% de ce qui se passe réellement dans leur vie. Et ça, il faut bien le comprendre, en fait. Et je vais vous donner dans cette vidéo aussi 5 clés qui va vous permettre d'enfin atteindre le succès en arrêtant de vous comparer aux autres. Parce que la comparaison avec des entrepreneurs, la comparaison avec des personnes que vous allez voir sur YouTube, et peut-être que même moi j'en fais partie, ben ça va vous tuer à petit feu. Alors moi, ce n'est pas mon but de vous dire de vous comparer à moi, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur Internet où ce n'est pas leur but non plus, mais il y en a certaines qui vous font croire que vous allez pouvoir avoir exactement la même vie qu'elles. Et en fait, à leur cercle, ça peut provoquer des déclics dans la tête de certaines personnes et ça va leur donner envie de se lancer dans un business en ligne. Mais la plupart du temps, au-delà du déclic que ça va provoquer de la frustration, du stress et de l'anxiété parce que les spectateurs donc, qui regardent ces entrepreneurs-là n'arriveront jamais à avoir en fait les mêmes résultats, la même vie. Ils vont toujours se sentir frustrés parce qu'ils vont toujours se sentir en fait en dessous des personnes qui regardent sur Internet. Et il faut faire très attention de ne pas tomber dans ce piège-là parce que ça m'est arrivé aussi à mes tout débuts quand je m'étais lancé dans le business en ligne quand j'avais entre 17 et 19 ans. C'est quelque chose que j'ai réussi aujourd'hui à passer outre, on va dire. Et je vais vous donner du coup dans cette vidéo-ci 5 clés pour vraiment faire la part des choses et comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas la réalité et comment est-ce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs en arrêtant de vous comparer à tel ou tel ou tel entrepreneur que vous voyez sur Internet. Et vous allez voir que votre succès va arriver beaucoup, beaucoup plus vite que ce que vous pouvez croire en continuant à suivre en fait tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Regarde, déjà moi là ici, je pourrais te faire croire que je suis dans un endroit de dingue. Alors certes l'endroit est pas mal du tout, mais je pourrais te faire croire, tu vois, que la chambre que tu vois ici dans la vidéo, c'est une chambre avec une magnifique vue sur mer, tu vois, où genre à 180 degrés j'ai la vue sur la mer, il n'y a pas de bruit, etc. Et souvent, les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, ils vont te montrer quoi? Ils vont te montrer ça. Ils vont juste te montrer ça. Et je le fais aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau, donc je vais montrer cette partie-ci. Par contre, une chose que les gens ne vont jamais te montrer, c'est ceci. Regarde, si moi maintenant je me lève, que j'avance vers la fenêtre, on va faire un petit focus, ok, je vais ouvrir ici la fenêtre, hop, alors certes, tu as la vue mer qui est là, c'est magnifique, je ne vais pas le cacher, et par contre ici, tu as vraiment des putains de travaux qui font full bruit, et ça, il n'y a personne qui va te les montrer sur les réseaux sociaux, tu vois. Sur les réseaux sociaux, on va dire que ça, si c'est tout le cadre de l'image, les gens ils vont te montrer que ce qu'il y a au-dessus en fait. Ils vont te montrer que 50% de l'image. Ils vont jamais te montrer 100% de la réalité. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu comprennes un truc, c'est que quand tu vois des objets brillants sur les réseaux sociaux, quand tu vois des choses de dingue, etc., tu ne verras toujours que ce qui brille. Tu ne verras toujours que cette partie-là. Et cette partie-ci, ici en dessous, les gens ils te la montreront jamais. Et quand tu vas voir un objet brillant, essaye vraiment de te dire, ok, certes, il y a l'objet brillant, mais il y a toute une partie, tout un iceberg en fait immergé dans l'eau que je ne vois pas. Et ça, il faut que tu en sois bien conscient parce que sinon,
tu vois, il y a quand même pas mal de bruit autour de moi. Parce que si tu n'es pas conscient de ça, ah ben, toute ta vie, en regardant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en ouvrant Instagram, tu vas te sentir un petit peu, désolé de l'expression, mais tu vas te sentir comme une merde parce que tu vas avoir l'impression que tout le monde a des vies de ouf, mais toi, que c'est pas top en fait. Que tu as des travaux en face de chez toi, mais l'autre qui met des trucs sur Instagram, il en a pas. Tu vas avoir l'impression que les gens ils vivent une vie de dingue, qu'ils ont plein d'argent, etc., qu'ils n'ont pas de problème parce qu'ils te montrent que les bons trucs, alors qu'en fait, ils ont peut-être même plus de problèmes que toi, plus de stress et plus d'anxiété. La seule différence, c'est qu'ils ne le montrent peut-être pas sur les réseaux sociaux. Et donc, ça va t'influencer en te faisant croire que toi, tu as plein de problèmes, que tu as des boules au ventre, etc. Et ça va te faire croire qu'en fait, tu es un peu une merde parce que les autres sur les réseaux sociaux, ils te montrent pas ça, ils te montreront jamais les mauvais problèmes. Donc, tu vas un petit peu croire que tu es seul au monde et que tu es le seul à avoir des trucs négatifs dans ta vie. Il faut faire vraiment très, très, très attention à ça parce qu'encore une fois, ça peut vraiment, parfois, même limite, tuer les rêves de certaines personnes qui voudraient se lancer dans des projets comme par exemple un business en ligne. Bon, même s'il y a des travaux en face de chez moi, je te montre quand même la vue ici, c'est quand même vachement sympa avec le coucher du soleil. Je te montre juste ici. Je me trouve actuellement à Ras Al Khaimah, c'est à plus ou moins 1 heure de Dubaï. Et tu vois par exemple cette chambre d'hôtel-ci que j'ai même pas pris chambre vue mer en fait. Parce que le truc c'est que la mer où tu as vraiment une vue de dingue, c'est de l'autre côté de l'hôtel. Donc vraiment de l'autre côté. Mais les chambres elles coûtaient, c'était je crois à pratiquement c'était 100 € en plus la nuit pour avoir la vue mer. Et je me suis dit, franchement moi dans ma vie je suis un petit peu comme un radin entre guillemets. J'aime pas payer pour rien. Même si je vais avoir une belle vue, etc., ça va être une vue qui va être en fait, je vais rentrer parce qu'il y a pas mal de bruit, ça va être une vue qui va être éphémère en fait. Et ce qui va se passer, encore une fois, c'est que sur les réseaux, la plupart des entrepreneurs qui vont te faire des vidéos, etc., ils vont te dire, regarde, j'ai pris la chambre avec la vue mer, et ils vont te montrer la vue mer genre comme ça, tu vois. Genre où tu vois pas les travaux derrière, ils vont te dire, tu vois, j'ai pris la chambre avec la vue mer, elle m'a coûté autant, etc. Et la plupart du temps, c'est du fake en fait, c'est du fake. Et ouais, tout ça pour te dire que moi, j'ai pas pris la plus belle vue, j'ai cette vue-là, mais je te le montre vraiment de manière, on va dire, authentique, juste là pour te prouver que c'est pas parce que tu es entrepreneur et que tu gagnes de l'argent que ta vie, c'est parfait, que tu n'as jamais de travaux en face de chez toi, etc. Ça m'est déjà arrivé plein de fois, parfois même de prendre des Airbnb ou des hôtels où je vais essayer de ne pas prendre le plus cher possible et finalement, en fait, la vue, c'est de la merde, le bruit, la sonorisation, c'est vraiment pas top. Mais encore une fois, je ne vous montre pas sur les réseaux parce que il n'y a pas lieu de le montrer, il n'y a personne qui le montre. Mais encore une fois, c'est pas parce que je ne vous le montre pas que je ne l'ai pas dans ma vie. Et ça m'arrive plein de fois d'avoir des galères, des mauvaises situations, etc. Mais le plus important, je pense, c'est de vous montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, la vérité, pour vous montrer encore une fois qu'il n'y a personne qui a une vie qui est 100% rose. Enfin bref, on va passer aux 5 étapes pour pouvoir enfin avoir du succès sans se comparer aux autres. Voilà, alors on est bien installé comme ça. C'est parti pour justement les 5 explications où je vais t'expliquer les 5 choses à faire pour arrêter de te comparer aux autres et donc aller directement vers le succès sans toujours devoir penser que tu dois faire exactement comme un autre pour pouvoir avoir le succès que tu mérites. Alors déjà, le point numéro 1 qu'il faut bien comprendre, c'est que la comparaison, si vous continuez en fait à vous comparer à des autres entrepreneurs, peu importe qui, que ce soit des gens que vous voyez sur internet ou même moi, si vous vous comparez justement aux entrepreneurs que vous voyez en ligne, ça va en fait tuer votre motivation à petit feu et ça va vous donner de plus en plus de stress, de frustration et d'anxiété. Pourquoi? Il faut bien comprendre une chose, alors vous l'appelez comme vous voulez, je vais prendre ici le nom de Dieu dans cette vidéo. Il faut savoir un truc, c'est que quand on est arrivé sur cette planète, quand on est arrivé sur cette terre, il y a un truc très important et qui est réel en fait, qui est réel, qui existe vraiment, c'est que Dieu, ou vous l'appelez comme vous voulez, Dieu nous a tous fait différemment. Dieu n'a pas fait 2 personnes identiques, ou même s'il a fait par exemple des jumeaux qui se ressemblent énormément, intérieurement, ces personnes-là sont totalement différentes, ont un caractère qui est totalement différent. Et bref, Dieu, la force supérieure, vous l'appelez comme vous voulez, nous a tous fait totalement différents les uns des autres. Et ça, il faut le comprendre en fait. Et donc, quand vous voyez une personne sur les réseaux sociaux qui a eu des résultats, je ne sais pas, peu importe le business, qui a eu des résultats, qui a réussi à atteindre un objectif, qui a réussi à faire quelque chose de ouf dans son business que toi, tu n'as pas encore réussi à faire, eh bien, ne te frustre pas et fais vraiment en sorte de bloquer toute émotion de stress, d'anxiété, etc. Pourquoi? Parce que ça va servir à rien que tu génères en fait ce genre d'émotion parce que c'est tout à fait normal que lui et que certaines personnes ont des résultats que toi tu n'as pas encore en fait. Parce que comme on est tous faits différemment, on a tous un timing dans notre temps, dans notre timeline en fait de la vie, on a tous un timing qui est différent. Donc parfois tu peux voir un petit jeune qui va avoir par exemple 22 ans. Admettons toi tu en as 30 ou 35 ou 40 ou peu importe l'âge que tu as. Mais
Prends comme exemple que tu as un petit jeune qui a 10 ans de moins que toi, qui a des résultats fulgurants, qui a déjà investi dans l'immobilier, qui a déjà des résultats en dropshipping, etc. Ou en trading, ou peu importe le business. Généralement, ça va frustrer les gens. Ça va frustrer les gens qui vont voir ça parce qu'ils vont se dire putain, mais il y a un truc que je suis passé à côté de quelque chose. En fait, ce mec-là, il a 10 ans de moins que moi et il a 10 fois plus de résultats que moi alors qu'il a 10 ans de moins d'expérience que moi. C'est tout à fait normal en fait parce qu'encore une fois, le timing d'opportunité qu'on a tous dans notre vie, c'est impossible qu'il arrive tous en fait au même moment dans notre vie. C'est vraiment juste impossible parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs externes, parce qu'on a aussi tous une personnalité qui est différente et ça vraiment il faut à un moment l'accepter en fait. Il faut l'accepter parce que si vous ne l'acceptez pas et si vous pensez que vous allez pouvoir être meilleur qu'un autre et que vous allez tout faire pour pouvoir avoir des meilleurs résultats que l'autre, là ce qui se passe en fait c'est que c'est votre ego qui parle et ce n'est plus la nature des choses en fait qui va parler en fait. Et moi je reste quand même convaincu qu'on peut forcer certaines choses, on va pouvoir travailler dur pour pouvoir avoir certaines choses et atteindre certains objectifs dans sa vie, mais il reste quand même une certaine force, je veux dire naturelle, qui existe autour de nous et qui fait qu'on a tous un destin qui est différent en fait. C'est-à-dire que tu peux essayer de… admettons, tu n'es vraiment pas doué au niveau de la psychomotricité. Je vais prendre un exemple tout con. Eh ben, tu veux devenir comme Mbappé par exemple. Tu peux commencer à essayer d'aller jouer au football tous les jours. À partir du moment, si par exemple tu as 2 pieds gauche et que tu n'arrives pas à aligner 3 passes d'affilée, même que tu t'es entraîné pendant 15 ans par exemple, mais que tu veux devenir un joueur de foot professionnel juste parce que tu vois Mbappé qui est là et que tu veux lui ressembler, en fait tu vas forcer pendant toute ta vie à essayer d'atteindre un objectif que tu ne pourras pas atteindre en fait. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que tu es différent d'un Mbappé, tu es différent d'une autre personne et tu dois tout simplement trouver ta voie à toi. Et ce n'est pas parce que tu vois une autre personne qui a atteint un objectif parce qu'il est doué là-dedans que toi d'office tu dois absolument atteindre le même objectif. Ça, c'est très très important de bien vraiment avoir à l'esprit qu'on est tous différents, on a tous un timing dans notre timeline de vie qui est différent au niveau des opportunités qui vont arriver et surtout, on a tous quand même des prédispositions, on a tous des talents innés qui sont différents et c'est pas parce que tu vois un entrepreneur qui a réussi à atteindre cet objectif-là que toi, tu pourras l'atteindre avec le même timing et la même parfois rapidité ou facilité que cette personne-là. Peut-être que toi, tu es fait pour quelque chose d'autre ou bien tu vas le faire d'une manière différente et c'est fine, c'est OK, c'est good en fait. Il faut juste pouvoir accepter ça et arrêter encore une fois de devoir toujours se comparer aux autres. Et c'est le problème des réseaux sociaux qui fait aujourd'hui que tout le monde doit se comparer à tout le monde en essayant juste en fait de démontrer qui a la plus grosse et qui en fait j'en sais rien, les plus gros résultats, etc. Pour moi, c'est juste du bullshit en fait. Si tu rentres dans ce mécanisme-là, tu seras un éternel frustré et un éternel anxieux et stressé pendant toute ta vie. Bon, regarde, ça vaut quand même la peine d'être vu dans cette vidéo, le magnifique coucher de soleil que j'ai juste ici en pleine ligne de mire en te faisant cette vidéo. C'est quand même magnifique, hein. C'est quand même magnifique de pouvoir voir ça, franchement. Bon bref, j'enchaîne avec la vidéo avant qu'il fasse nuit et qu'il soit trop tard pour pouvoir continuer cette vidéo. La deuxième chose sur laquelle il faut vraiment que tu sois conscient et qui va vraiment te permettre d'avancer vraiment plus vite dans tes projets en arrêtant de te comparer aux autres, c'est vraiment le FOMO en fait. Donc le FOMO, c'est quoi? C'est que sur les réseaux sociaux, tu peux même voir des gars que tu n'as jamais vu nulle part qui vont te montrer leur lifestyle, ils vont te montrer en fait quelques photos sur Instagram, etc. Tu as l'impression que c'est l'entrepreneur du siècle. Tu as l'impression que le mec, il a tout compris, il a fait du cash de ouf, il est parti vivre à l'étranger, etc. Alors qu'en fait, le mec, il a publié 3 fois dans l'année et c'est 2 photos sur les 3, c'est la seule fois il est parti en vacances à Phuket dans son année. Et la 3e photo, je ne sais pas, c'est dans un spa en France, d'un Airbnb qu'il a loué. Tu as l'impression que c'est un entrepreneur de ouf et peut-être qu'il a fait une photo avec une Porsche et en fait, c'est la Porsche de son cousin. Enfin bref, sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas savoir ce qui est vrai en fait. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand tu regardes les personnes qui te font des vidéos, que ce soit sur TikTok, sur Insta, etc., tu as l'impression que c'est tous des entrepreneurs à succès. Vraiment, tu as l'impression que tous ceux qui te montrent des trucs autour d'eux, c'est tous des gars qui ont tout compris dans le business et qui vont tous t'apprendre la vie en fait, qui vont te donner des leçons de vie, qui vont vraiment t'apprendre, etc. Et ça va venir provoquer un FOMO chez la plupart des gens. Donc un FOMO, je te mets la traduction en anglais juste ici et je te mets la traduction en français juste ici. Donc avec le FOMO, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, par exemple, en tant que spectateur, tu vas regarder tout ça et tu vas te dire « Putain, mais je ne comprends pas. Il y a plein de gens autour de moi que je ne connais pas trop, mais je vois ils ont du succès.
comment ça se fait que moi j'en ai pas en fait? Donc ça va te donner en fait un sentiment que tu ne fais pas partie en fait de ce mouvement d'entrepreneur, et ça va te donner envie que d'une chose, c'est de trouver la solution qui va te permettre d'avoir la même vie que ces gens-là. Donc de rouler en Porsche, de faire une photo sur Instagram dans un beau spa, d'aller à Phuket, etc. Ça va en fait te donner la sensation que tu n'es pas dedans, et donc ça va en fait te donner un petit peu une sensation de frustration de ne pas être dedans, et donc tu vas vouloir faire la même chose que ces gens-là, et c'est comme ça que tu vas pouvoir faire plein de bêtises, parce que tu peux comme ça être très vite contaminé par le syndrome de l'objet brillant, comme on appelle. C'est-à-dire que tu vas voir un gars qui te montre des belles voitures, qui est à Dubaï ou qui est à Phuket, j'en sais rien, il te dit qu'il fait du trading le mec, ça va provoquer quoi chez toi? Ça va provoquer le fait que tu vas vouloir aussi faire du trading pour aussi avoir la même vie que lui et combler le manque que tu as en toi, et combler en fait ton ego, pour que ton ego soit content et montrer regarde, moi aussi j'ai pu le faire. Il faut comprendre un truc, c'est que cette émotion et ce sentiment de FOMO que beaucoup de personnes peuvent avoir en voyant des entrepreneurs, certes elle est bien réelle, mais il faut à un moment comprendre que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et je le dis d'expérience parce que moi maintenant ça fait pratiquement plus de 7 ans que je suis dans le milieu du business en ligne, plus particulièrement du e-commerce. Vraiment, et je vais pas commencer à rentrer dans des détails, etc. Mais dans les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok, honnêtement, il y a, je pense, peut-être que 5% à tout casser de personnes qui ont réellement des résultats, qui génèrent réellement de l'argent et qui ont réellement un compte bancaire bien fourni et qui ont réellement pu faire des investissements, etc. La plupart, c'est du bullshit. Ou bien la plupart, ils vous montrent des chiffres de ouf, mais derrière la marge, elle est comme ça, et derrière, ils ont du mal à payer leur loyer, etc. Tout ça pour vous dire encore une fois que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, franchement, dans 95% des cas, c'est du fake, c'est pas vrai, voilà, ils vous montrent des trucs qui tiennent pas vraiment la route, et ça va provoquer justement de la frustration chez les spectateurs, et ça va vous donner envie de vous lancer dans plein de business différents pour avoir les mêmes résultats qu'eux. Mettez ça de côté et dites-vous une chose, ok, c'est que la plupart des choses que vous allez voir sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est pas vrai, et quand vous sentez un peu cette sensation de frustration que vous n'êtes pas dedans et que vous devriez être justement dans le même business que certaines personnes, etc., juste posez-vous et dites-vous, ok, est-ce que ce business-là que cette personne-là me montre, est-ce qu'en fait c'est vraiment un business que je veux faire, ou bien c'est juste la finalité qui m'intéresse et c'est juste le fait d'aller à Phuket ou d'être à Dubaï qui m'intéresse? Parce que si c'est juste la finalité qui vous intéresse, oubliez ce business-là en fait. Dites-vous un truc, c'est que, encore une fois, on est tous différents, et c'est pas parce qu'il y a un business qui fonctionne ou qui semble fonctionner pour une personne que ça va d'office fonctionner pour vous aussi. Vous devez faire vraiment ce qui vous anime, ce qui vous passionne, et vous ne devez pas faire un business parce qu'il y a un Gugus qui est à Dubaï dans une Lamborghini qui vous dit que vous devez faire ce business-là. Ça, c'est hyper important à comprendre. Une fois que vous comprenez ça, encore une fois que les réseaux sociaux sont du fake, eh bien votre sentiment de FOMO, il va directement être mis de côté. Vous allez avancer vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer, avec lequel vous êtes aligné, et vous n'allez pas avancer vers quelque chose juste pour combler votre ego. Bon, c'est la fin, il va bientôt faire nuit. Je pars un petit peu sur la longueur sur cette vidéo, mais c'est important de vous la faire pour bien que vous compreniez ce qui est vraiment essentiel pour vous, et surtout que vous ne devez pas suivre ce que les autres font, mais vous devez suivre votre cœur et ce que vous aimez bien faire. Bon, le troisième point à bien comprendre pour ne pas avoir cette frustration, d'avoir l'impression qu'on passe à côté de quelque chose, que tout le monde a des résultats, mais pas nous, etc. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète pour, on va dire, vraiment matérialiser ce troisième point dans la vidéo, mais c'est le fait que réseaux sociaux égale fake en fait. Encore une fois, vraiment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a que 1% qui représente vraiment la vie d'une personne. Et moi le premier, j'ai pas peur de le dire, tu vas voir mon Instagram maintenant, je te le fais apparaître juste ici, tu vas voir les photos, c'est des belles photos en fait où je suis à la plage, où je suis en vacances, etc. Je vais jamais te montrer des photos de moi où je suis encore en pyjama, où je travaille jusqu'à 14 heures comme un bourrin sur mon ordinateur, occupé de régler des problèmes, etc. Les gens n'aimeraient pas voir ça en fait. Les gens n'aimeraient pas voir ça, et c'est comme ça chez tout le monde en fait. Et en fait, tout le monde est tombé dans ce cercle vicieux-là sur les réseaux. Bon, moi j'en fais partie, voilà, je publie de temps en temps, même si je ne suis pas non plus addict, on va dire, à Instagram. Mais j'ai pas peur de le dire que moi le premier, je fais partie, on va dire, vraiment de ces personnes-là qui vont montrer les bons moments. C'est-à-dire que même sur une photo, tu vas essayer de montrer le meilleur angle possible, sans montrer par exemple la poubelle qu'il y a derrière toi, ou sans montrer les gens qu'il y a derrière toi pour faire croire que genre tu es sur une plage ou tu es un peu seul, etc. Et je ne suis pas le seul, il y a tout le monde qui fait ça. Mais il faut juste que vous ayez conscience que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, c'est du fake, où ça ne représente que 1% du temps, 1% des choses qui se passent vraiment dans la journée en fait, des personnes. En fait. Et une fois que vous comprenez ça, quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous allez vous sentir quand même moins comme une merde, entre guillemets, que si vous n'avez pas conscience de ça. Parce que si vous n'avez pas conscience de ça, je peux vous assurer, et franchement, cette vidéo-ci, il faudrait limite que
tous les Français, tous les Belges la voient, juste pour prendre conscience, ok, de se dire, quand je me réveille au matin et que je vais sur les réseaux sociaux, je ne vais pas commencer ma journée en me sentant vraiment nul parce que je vois que tout le monde a une super vie en fait. Je vais commencer ma journée en me disant, ok, je vois qu'il y a autour de moi, il y a d'autres humains qui partagent des trucs sur les réseaux sociaux. Il faut juste que je commence ma journée en me disant, ok, ce qu'ils partagent, ça ne représente peut-être qu'une fraction de seconde dans leur journée. Et vu que c'est un bon moment, ils vont le partager sur les réseaux, mais ce n'est pas pour autant que ce moment-là représente en fait la totalité de leur vie. Et une fois que tu comprends ça, tu te dis, ok, ce que je vois, ce que les entrepreneurs me montrent, les chiffres qu'ils réussissent à faire, c'est top. Je vois qu'ils arrivent à faire ces chiffres-là. Mais est-ce que derrière, est-ce que je vois vraiment en fait toutes les difficultés qu'ils ont, tous les sacrifices qu'ils ont, tous les moments de solitude aussi qu'ils ont, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui génèrent vraiment beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils sont vraiment in fine réellement heureux? Est-ce que le fait d'être toujours, par exemple, je ne sais pas, à Dubaï toute l'année, est-ce qu'ils n'ont pas un manque dans leur vie, un manque de leur famille, par exemple, qui est resté en France? Est-ce que le fait de voir des entrepreneurs comme ça qui vivent à Dubaï et qui font énormément d'argent, est-ce qu'ils n'ont pas un manque au fond d'eux d'être dans un monde en fait qui est centré que sur l'ego et que sur l'argent, dans une ville comme Dubaï où justement l'ego est vraiment la chose qui prime en premier? C'est des questions que vous devez vous poser. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous voyez ça que vous allez devoir le suivre à 100%, parce que je le répète, chaque personne est différente et ce n'est pas parce que vous voyez cet entrepreneur Y qui fait ça que vous devez faire la même chose pour vous sentir bien. Au contraire, en essayant de faire la même chose que lui, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que lui, donc vous allez être frustré et vous devez faire encore une fois ce qui vous ressemble à vous. Bon, le quatrième point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est justement la fin du point numéro 3 que je viens de vous dire juste avant. C'est le fait de se dire, ok, c'est pas parce qu'il y a cet entrepreneur Y qui s'est acheté une Lamborghini et qui vit à Dubaï que ça doit être mon objectif de vie en fait. Pourquoi? Parce que moi, au début, quand je me suis lancé, je voyais des entrepreneurs que je suivais sur Internet qui étaient partis à Dubaï. Et à ce moment-là, j'avais 17 ans, qui étaient partis à Dubaï, qui voyageaient, etc. Et je me disais, putain, mais moi, il faut que je fasse la même chose aussi, en fait. Si eux le font, c'est qu'ils sont en avance sur moi et c'est que moi, je ne vais pas assez vite. Donc, il faut aussi que moi, je commence à voyager, etc. Il faut aussi que je m'achète une super belle voiture, etc. Sinon, ça ne le fait pas, en fait. Sinon, mon ego, ça va prendre un coup, que lui, il est plus avancé que moi, etc. Donc, je suis tombé dans ce piège-là moi-même. Et en fait, quand je suis tombé dans ce piège-là, je me suis rendu compte que le fait de faire tout ça, ça me rendait clairement pas heureux et que, au contraire, ça me donnait plus d'anxiété et de stress qu'autre chose, en fait, parce que je vivais une vie qui ne m'appartenait pas. Je vivais une vie qui ressemblait à la vie de quelqu'un d'autre, mais qui ne ressemblait pas à ce que je désirais au plus profond de moi, en fait. J'ai un peu vécu, on va dire, un mensonge vraiment les 2 premières années quand j'ai commencé à gagner de l'argent, parce que je pensais que quand tu es entrepreneur en ligne, tu dois t'acheter 2 voitures de plus de 400 chevaux, tu dois voyager autant de mois dans l'année, etc. Et en fait, je l'ai fait, mais je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui m'a donné du bonheur. Au contraire, ça m'a donné beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, et ça m'a apporté pas mal de charge mentale en plus. Et je l'ai fait parce que je voyais les autres le faire, en fait. Et j'ai tout simplement été un nouveau riche influencé par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était une erreur et je te fais justement cette vidéo-ci et ce message-ci pour ne pas que tu reproduises la même erreur que moi, j'ai pu faire dans le passé. Et je l'ai même vu autour de moi. J'ai vu des gars qui partaient vivre à Dubaï juste parce qu'ils voyaient des autres gars qui étaient partis vivre à Dubaï. Et ces gens-là qui sont partis vivre à Dubaï, honnêtement, comme moi, je me souviens de 2019, quand j'ai mis les pieds à Dubaï la première fois. Il y a pas mal de gens qui ont suivi, on va dire, qui sont partis à Dubaï, etc. Dans ceux qui sont partis en 2019 à Dubaï, je ne sais même pas si on reste 2 sur des dizaines et des dizaines et des dizaines que j'ai vu partir. Pourquoi? Parce que soit ils ont mal géré leur argent et ils ont tout dépensé, soit en fait ils se sont rendus compte qu'ils étaient déprimés à Dubaï, qu'ils étaient dans une ville qui ne leur correspondait pas du tout parce que ils étaient entourés de personnes qui étaient en fait arrivistes et opportunistes et qui étaient juste là pour des opportunités financières, mais que c'était pas des gens sur qui tu pouvais compter, etc. Ils sont repartis dans leur pays, en fait, très clairement. Ils sont repartis dans leur pays à côté de leur famille. Et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Si ces personnes-là sont reparties dans leur pays et dans leur famille, il y a vraiment rien de grave. Au contraire, moi, j'admire ces personnes-là vraiment qui sont reparties dans leur famille tout en ayant toujours leur business qui continue à fonctionner, parce que ça montre qu'elles se sont rendues compte qu'elles ont fait une petite erreur sur leur chemin et qu'elles sont parties à la mauvaise destination, en fait. Et dans la vie, encore une fois, c'est pas parce que vous voyez cet entrepreneur Y qui a une Lamborghini et qui vit à Dubaï et qui est dans cette destination-là que vous devez aussi aller à Dubaï, acheter une Lamborghini et vivre dans cette destination-là. La destination d'une personne et son timing sera toujours différent de votre destination et de votre timing
aussi. Et le dernier point que je veux vous donner dans cette vidéo pour contrer en fait cet effet de comparaison qui est archi présent en fait en France, en Belgique, etc. et qui rend plus les gens malheureux que heureux, c'est le dernier point où je veux vraiment te parler de l'authenticité et de ce qui te fait vraiment vibrer en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que je remarque dans les aspirants entrepreneurs ou même dans les entrepreneurs à succès qui vont suivre en fait un chemin qui n'est pas en fait le chemin qui leur appartient. C'est-à-dire qu'ils ont au fond d'eux un truc qui leur fait vibrer énormément. Par exemple, j'invente, le truc qui leur fait vibrer énormément, c'est de créer je vais inventer vraiment un truc tout bête pour que vous compreniez bien. Admettons, un truc qui fait vibrer vraiment l'entrepreneur qui est archi successful à Dubaï, c'est de créer un club de paddle avec 2 terrains dans son village en France, par exemple. Ça, c'est le truc qui lui fait vibrer de ouf parce qu'il est fan de paddle, parce que son père, il joue au paddle aussi et il se dit qu'il pourrait peut-être faire un business avec son père, j'en sais rien. Admettons, ça, c'est le truc qui lui fait vibrer. Et ce qui se passe, c'est qu'au lieu de suivre le chemin qui lui fait vibrer et qui va vraiment le rendre heureux, il fait quoi? Il tombe en fait dans le chemin de l'ego où il se dit, non, il faut que je continue vraiment à générer un maximum d'argent parce qu'autour de moi, mes potes qui m'entourent, c'est aussi des entrepreneurs qui génèrent full cash. Et si moi, je me retire et que je vais créer un petit club de paddle sur le côté, au lieu de générer énormément d'argent avec mon business en ligne, on va me regarder mal, on va se dire, putain, mais le mec, en fait, il a plus de thunes, il est parti faire un business moins bon. Attention, je ne suis pas occupé de dire que de faire un terrain de paddle, c'est un mauvais business. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui vont plutôt en fait vivre une vie d'apparence, une vie qui est là plus pour l'ego et pour montrer aux autres que eux aussi ils en ont une grosse, alors qu'à côté ils pourraient faire un truc qui les fait kiffer de ouf, mais ils ne le font pas juste parce qu'en fait là dans l'autre chemin il y a leur ego qui est là et c'est leur ego qui les drive en fait tous les jours. Et ça c'est un truc aussi que j'ai appris ces derniers mois, ces dernières années, etc. C'est à chaque fois que je me dis ok, ça, est-ce que je le fais juste pour l'ego ou ça, est-ce que je le fais vraiment parce que ça me fait kiffer? Et à chaque fois qu'il y a un truc où je me dis ça, je le fais juste pour l'ego, je commence même pas à faire la première étape ni même à penser à faire ce projet-là en fait. Parce qu'à chaque fois que j'ai fait des projets pour l'ego, à chaque fois, ça m'a provoqué du stress, de l'anxiété, ça m'a amené parfois même des mauvaises rencontres, etc. Et à chaque fois que j'ai fait vraiment un truc qui me faisait kiffer, certes, j'ai fait des erreurs aussi, mais par contre, l'avancée sur le chemin est beaucoup plus belle en fait. Donc, le dernier point vraiment que je veux dire pour terminer et conclure cette vidéo aussi, c'est faites des choses qui vous font vibrer et faites des choses dans lesquelles vous ressentez vraiment de l'authenticité au fond de vous en fait. N'allez pas vivre dans une ville juste pour vivre une vie d'apparence en fait et traîner avec des gens qui ne vous ressemblent pas, mais où vous vous dites je vais quand même aller parce que je sens que il faut que moi aussi je montre que on va dire que j'ai des résultats, que je sois à une table avec des autres entrepreneurs, etc. Si vous le faites juste pour ça, vraiment ne le faites pas. Par contre, si le fait d'aller à Dubaï et le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui génèrent beaucoup d'argent, etc., c'est vraiment un truc qui vous fait vibrer et que vous sentez vraiment que c'est vous parce que vous êtes vraiment en mode hyper attiré par l'argent, faites-le. Mais je ne pense pas que ça ressemble à beaucoup de personnes de faire ça parce qu'on n'est pas naturellement fait pour aimer l'argent. C'est un truc qui arrive par après en fait. Mais tout ça pour vous dire que l'authenticité et de suivre quelque chose qui vous fait vibrer, c'est hyper important pour atteindre le succès. Si vous faites quelque chose juste pour l'ego et juste parce que votre voisin fait ça aussi, ça va être très compliqué pour vous d'atteindre le succès. Par contre, si vous faites quelque chose qui vous fait vibrer sans même penser à la finalité et juste en avançant sur le chemin et en kiffant le process, vous allez avoir du succès. Et pour terminer, je vais prendre cet exemple-là, l'exemple du e-commerce et du dropshipping. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Lucas, j'ai envie de me lancer dans l'e-commerce parce que je vois que ça peut générer plein d'argent, etc. » La première chose que moi je dis toujours à ces personnes-là, c'est que « Ok, si tu veux te lancer dans le e-commerce parce que tu vois que ça rapporte de l'argent et parce que tu es intéressé juste par la finalité, mais que tu n'as même jamais essayé de faire un site Shopify et que le e-commerce vraiment, ce n'est pas un truc qui t'anime, oublie et mets ça de côté en fait. » Vraiment, tu le mets de côté, tu le mets à la poubelle, ça ne sert même à rien que tu te lances. Par contre, si vraiment le fait de créer un site, de faire de la recherche produit, de faire du marketing et de vendre des produits aux gens, c'est vraiment un truc qui t'anime, mais c'est un truc que tu aimes bien faire, alors fais-le. Et moi, c'était le cas à mes débuts quand je me suis lancé en dropshipping. J'ai tout de suite compris que le marketing, essayer de trouver en fait des astuces pour vendre des produits aux gens à travers la publicité, à travers des influenceurs, etc. Et j'ai senti que c'était un truc qui m'animait et c'est un truc que j'ai un peu au fond de moi, un peu un truc qui est inné, on va dire. Mais aujourd'hui, je vois trop de gens qui veulent se lancer juste parce qu'ils se disent, ils voient juste la finalité, c'est-à-dire les voyages, l'argent sur un compte bancaire, les investissements immobiliers, je sais pas, des montres que tu peux t'acheter, des voitures, etc. Mais ils ne voient pas par contre toutes les galères par où, par exemple, des bons e-commerçants sont passés, des bons dropshippers sont passés, etc. Et encore une fois, si vous voyez une chose juste pour la finalité, oubliez-le.
mais par contre faites vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être animé, je vais prendre un exemple tout con, par la photographie, vous kiffez aller en forêt pour faire des photos de mariage, etc. Ben, lancez un business dans la photographie en fait. Lancez pas un business, faites pas du trading parce que vous voyez votre influenceur préféré qui fait du trading sur les réseaux et qui roule en Lamborghini à Dubaï. Ça ne va pas marcher pour vous parce que vous êtes intéressé que par la finalité. Et une fois que vous comprenez ça, vous allez voir que vous n'avez plus de limites dans votre vie en fait. À partir du moment où vous avancez dans un chemin qui vous fait vibrer et vraiment sur une vraie passion, sans vouloir faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre le fait, vous aurez des gros résultats dans votre vie. Et moi, c'est à chaque fois en faisant ça et en empruntant ce chemin qui me fait vraiment vibrer que j'ai eu les plus gros résultats dans mes business et même dans ma vie personnelle de manière générale. Bref les amis, cette vidéo a duré un peu plus longtemps que prévu, mais je voulais vraiment vous expliquer ça, en fait vraiment le piège des réseaux sociaux et le fait d'arrêter de vous comparer. Pour résumer, je vais vraiment tout résumer, j'ai même pris des notes pour cette vidéo-ci. La première chose à faire pour pouvoir vraiment atteindre du succès le plus rapidement possible dans votre vie, la première chose à faire, c'est d'arrêter de vous comparer à d'autres personnes parce qu'on a tous un timing qui est différent et on a tous été faits différemment. Et ça, il faut bien le comprendre et l'accepter. Une fois que vous l'avez accepté, vous allez arrêter d'être frustré de voir des autres personnes réussir autour de vous. La deuxième chose qu'il faut bien comprendre, c'est le FOMO. C'est-à-dire que sur Internet et sur les réseaux sociaux, on va toujours croire que tout le monde est successful autour de nous. Et donc, on va avoir en fait ce sentiment de rater quelque chose. Donc, on va avoir envie de nous aussi être successful. Et donc, on va être prêt à tout pour pouvoir l'être en fait. Quittez-vous ce sentiment de FOMO parce qu'encore une fois, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, dans les entrepreneurs qui sont dits successful, il y en a vraiment réellement, je dirais que 5% maximum qui sont réellement successful. 95% ils ne le sont pas. La troisième chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la plupart c'est du fake ou bien ça ne représente que 1% de la réalité. Et vous ne verrez jamais les mauvais moments. Ça c'est la troisième chose qu'il faut bien comprendre. La quatrième chose qu'il faut bien comprendre pour pouvoir atteindre du succès rapidement, c'est que ce n'est pas parce que vous voyez un entrepreneur X ou Y qui vit à Dubaï avec une Lamborghini que toi aussi tu dois vivre à Dubaï avec une Lamborghini. Si tu es mieux en France, proche de ta famille, bah, ce n'est pas pour autant que tu vas avoir moins de succès que lui. Ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas de honte à rester en France ou il n'y a pas de honte non plus sur le fait de ne pas aller à Dubaï. Je sais qu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus heureuses en allant vivre en Amérique latine, dans des endroits beaucoup plus simples que d'aller dans une ville qui est bourrée, encore une fois, de personnes arrivistes, opportunistes comme Dubaï. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que je me trouve à Ras Al Khaimah actuellement. C'est plus loin que Dubaï, un peu plus excentré parce que Dubaï, c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas non plus mon délire à 200%, on va dire. Et la cinquième chose qui est très importante à comprendre et à accepter et à intégrer pour aller chercher du succès rapidement, c'est l'authenticité et de suivre un chemin qui vous fait vibrer. À partir du moment où vous êtes authentique par rapport même à vous-même, que vous suivez vraiment, vraiment ce qui vous fait vibrer au plus profond de votre tripes, vous aurez du succès. Et encore une fois, ne faites pas quelque chose parce que vous voyez quelqu'un d'autre le faire, faites quelque chose parce que ça vous plaît vraiment à vous. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. De ce piège des réseaux sociaux là en fait qui fait croire aux gens qu'ils sont occupés de passer à côté de quelque chose de grand, qui fait croire aux gens que ils sont nuls en fait parce que tous les autres autour d'eux réussissent mais que eux ne réussissent pas. Donc dites-le moi en commentaire. J'espère que ce genre de vidéo vous fait kiffer. C'était Lucas, je ne vous tiens pas plus longtemps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao.